Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 19 à 22. Dieu désire que nous soyons des collaborateurs intelligents. En effet, si nous avons à travailler à un certain ouvrage, il est très nécessaire que nous sachions ce dont il s'agit, quelle est notre part, et savoir comment la réaliser. Dieu est le grand architecte qui a tout conçu. Ce dont nous avons besoin, c'est de savoir ce qu'il veut faire, comment et avec qui. Ainsi, Dieu a un plan, des moyens et des méthodes célestes pour accomplir ce grand dessein, celui d'avoir une habitation éternelle qui doit contenir sa plénitude éternelle, c'est-à-dire l'Église. Quand Dieu révéla son intention d'habiter au milieu de son peuple, il déclara à Moïse, il était évident qu'il n'en ferait son habitation qu'à moins que tout soit conforme au modèle. En d'autres termes, Moïse et le peuple exécutèrent cette habitation sur la base d'une révélation. Rien ne fut laissé à l'initiative des hommes. Ce qui fut construit avait son origine dans le ciel. Ce principe se reproduit plus tard quand le temple dut être construit. Ce fut à David que le plan de l'édifice fut révélé. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. 1 Chroniques 28, 19. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres tout autour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. 1 Chroniques 28, 12. Ce que nous voulons souligner ici, c'est qu'un peuple qui est la propriété de Dieu, son bien, sa possession, est également un peuple d'ouvriers et de collaborateurs ayant une claire révélation du dessein de Dieu en relation avec l'Église et tout aussi réellement que le peuple d'Israël édifia le tabernacle et plus tard le temple sur la base d'une révélation, il doit en être de même aujourd'hui en ce qui nous concerne, nous le peuple de Dieu, édifiant cette maison spirituelle sous la conduite de l'Esprit. Depuis la Pentecôte, Dieu ne donne plus le plan d'une construction comme il le faisait autrefois, mais une révélation de Christ, son Fils, le temple très saint de Dieu en qui Dieu demeure. Ce que Dieu doit trouver dans son peuple racheté, l'Église du Dieu vivant, c'est Christ. Que serait-il arrivé si le tabernacle ou le temple n'avait pas été réalisé conformément à ce qui avait été révélé? Certainement, la gloire ne serait pas venue y demeurer. Dieu ne peut demeurer et se manifester là où les choses ne correspondent ni à sa pensée ni à sa nature. Nous ne pouvons pas être des collaborateurs vrais sans une révélation de ce que Dieu désire, de ce qui satisfait son cœur et répond à ses besoins profonds. Dans l'évangile de Matthieu, il nous est relaté la demande du Seigneur à ses disciples. Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme, Matthieu 16, 13. Nous savons les diverses réponses qui lui furent données, en particulier celle de Pierre. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Matthieu 16, 16. Quelle fut la réponse du Seigneur? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16, 17. Suivi de cette autre déclaration. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Ainsi, il est parfaitement clair que c'est lui, le Seigneur, qui bâtit son église, lui, le roc, le fondement. Il nous faut, vous et moi, voir le roc, le fondement, avant de pouvoir édifier cette maison spirituelle. L'église est le fait d'une révélation. L'Église doit être l'instrument du témoignage afin de manifester sa sagesse. Éphésiens 3.10. Édifier l'Église, la maison de Dieu, travailler à cette construction spirituelle implique que nous ayons vu le Fils par une révélation du Saint-Esprit. Il y a aujourd'hui beaucoup de croyants, mais nous ne pouvons pas dire que nous voyons l'Église selon la pensée de Dieu en Christ. La cause profonde est que Christ n'est pas la tête et parce qu'il n'est pas cela, on édifie quelque chose qui n'est pas conforme au modèle. Christ, c'est pourquoi nous ne voyons pas la gloire. Oui, Dieu veut ardemment ce peuple dans lequel il pourra déployer sa vie. Combien Dieu désire nous entendre dire que nous avons vu son besoin, car cette construction spirituelle implique des hommes et des femmes livrés entièrement à lui, en vue de les assembler, en les ajustant l'un à l'autre par sa vie, comme les pierres d'un vaste édifice dont lui, le Seigneur glorifié, est la pierre principale, angulaire, choisie, précieuse.
Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse. 1 Pierre 2,6.